1er, le verset 1er. L'évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Bien, nous lire ça va verset-là, parce qu'il y a beaucoup de noms. Mais ce matin, le Seigneur est avec nous pour comprendre ce qu'il fait écrire dans ce livre et tout mot, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Il y a un dernier qui échappe à Dieu parce que Dieu, voilà les qui nous capables de comprendre ces choses. Matthieu, chapitre 1er, verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Paris et Zara. Paris engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Ram, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abud, Abud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Achim, Achim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Amen. Beaucoup de nos frères et sœurs qui ont de nom à nos enfants qui naissent. Beaucoup de noms de la vie, noms voilà, qui ont certaines significations, noms qui viennent exister voilà, depuis bien longtemps. Et ce matin, le thème qui m'a aborder, c'est réveille ta génération. Thème qui vient choisi à l'occasion du 50e anniversaire des Assemblées de Dieu de Rodrigue. Beaucoup de serviteurs de Dieu, voilà, finalement, ce sujet bien profond, bien enrichissant, et ce matin, nous avons des partages, c'est qu'il y a un révèlement pour eux, chacun de nous, pour les Mauriciens, pour voilà, l'église de Rocheboire et ceux qui peut-être pour regarder au travers, voilà, Internet. Réveille ta génération. La génération, c'est ce qui engendre. La génération, c'est la postérité. La génération, c'est ma descendance d'une personne. Alors, chaque filiation, chaque descendance des parents à l'enfant. Nous pouvons dire aussi, quand nous parlons de la génération, c'est une collection, c'est une réunion de toutes les personnes du même âge. Que à peu près je peux vivre dans le même temps. Par exemple, une personne qui est âgée de 75 à 100 ans, nous pouvons dire ça c'est une génération. Une personne qui
voilà, peut vivre 35 ans à 70 ans, c'est une autre génération. Peut-être une jeune génération, c'est à l'âge de 1 an jusqu'à 30 ans, 35 ans, c'est une jeune génération. Et normalement, nous calculons une génération approximativement 25 à 30 ans. Et dans l'époque qui nous peut vivre, il y a au moins 3 ou 4 générations. 0 à 22 ans, 23 ans, 45 ans, 46 ans, 60 ans, 61 ans à monter. Et il y a des fois, frères et sœurs, Dieu fait grâce à la personne, il y a 4 générations dans la famille. Et bien là, frères et sœurs, ils ont fait pour garder souvenir de cette photo. Et nous trouvons dans 4 générations. Arrière-grand-mère, grand-mère, mère et fille. Ou bien grand-père, arrière-grand-père, grand-père, père et garçon. Vous avez entendu ça? Si au milieu de nous, voilà, et dans sa bande, dans nos familles, il y a 4 générations, et ça c'est un privilège, parce qu'il n'y a pas toutes les familles dans sa bande génération-là. Mais seulement il existe 4 générations dans une famille, arrière, grand, que ce soit père ou mère, et puis fille. Vous ne connaissez pas dans 5 générations, possible. Voilà, 6 autres mariés bonheur, 6 les enfants bonheur, 6 autres enfants mariés bonheur, etc. Alors, donc, chacun de nous dans l'époque qu'il peut vivre, dans les générations. Ancienne génération, génération un petit peu jeune, chacun de nous, quand même dans quelle génération nous situons, nous n'avons pas de responsabilité et dans nos rôles pour jouer, pour vivre dans nos générations. Et les chants qui m'a jeune, j'ai chanté longtemps, je veux vivre et manquer mon temps, élevé à chaque instant de ma génération. Mais dire que dans nos générations, le Seigneur permet de nous vivre. Le Seigneur permet de nous manquer le temps. Le Seigneur vient nous, vient choisir nous, vient permettre qu'il nous capable d'exister dans nos générations. Et ce qu'il nous besoin de faire, nous besoin de vivre dans sa génération-là. Nous besoin de manquer tout le temps. Nous besoin d'élever chaque instant, frères et sœurs, le nom du Seigneur dans nos générations. Nous finir tout le sabbat, non, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. Si nous continuons dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver une personne qui vit dans notre génération. Non seulement une personne qui vit dans notre génération, mais une personne qui vit dans notre génération. Par exemple, si nous disons Joseph, si nous disons Daniel, nous disons Ruth, nous disons Esther, nous parlons de Timothée, nous parlons, frères et sœurs, de Tite, chacun fit capable, frères et sœurs, vivre dans notre génération. Et nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons vivre dans nos générations, quand même l'époque, frères et sœurs, qui nous trouvons, et dans ma génération enfants, et dans ma génération jeunes, et dans ma génération adultes, et dans ma génération troisième âge, et dans ma génération arrière. Parents, frères et sœurs, message qui nous capable d'apprendre pour vivre et vivre, frères et sœurs, voilà, et manque tout le temps dans chaque génération, dans nos générations. Et quand nous finissons à aller, frères et sœurs, parce qu'il y en a, voilà, qui existent en génération, et il y en a qui allaient, l'autre qui vit, frères et sœurs, voilà, pour parler de nous. Comment vit Paul, ces hommes, ces femmes, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, ou bien dans l'histoire de l'Église, on parle de nous, on parle de chaque personne, chaque enfant de Dieu qui vit comme le Seigneur dans cette génération, qui vit obéir, ou bien qui désobéir, zone fidèle, ou bien qui pas fidèle, tout cela, frères et sœurs, est manqué dans la génération dans laquelle nous vivons. C'est pour cette raison, il est important, frères et sœurs, qui nous a brillé dans nos générations. Et au-dessus de tout ça, une personne qui vit vivre, qui vit existe dans chacune de notre génération, zone bénie, zone année, frères et sœurs, et il y a quelqu'un qui est toujours là.
Et dans quelqu'un qui est là, qui peut être toujours là dans cette génération, dans la génération future, c'est Dieu. Dieu, frères et sœurs, il est toujours dans chaque génération. La Bible est venue dans la lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 19, la lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 19, il dit « Toi, Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. » Amen. L'Éternel Dieu, frères et sœurs, il régnait toujours, il régnait, voilà, son trône, il subsistait encore de génération en génération. Dieu va vieillir. Dieu va commencer de temps. Dieu dit toujours, c'est pour cela son nom c'est l'Éternel. Pénani commencement, pénani la fin, l'Éternel, il a toujours, il règne toujours. La génération ancienne, il avait, la génération présente, il a, la génération future pour venir, frères et sœurs, l'Éternel, il règne à toujours. Le trône de Dieu, il peut subsister de génération en génération. Psaume 33, verset 11, Psaume 33, verset 11, le psalmiste qui dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. » Les desseins de l'Éternel, les plans, les projets, voilà ce qui est dans la pensée de Dieu, frères et sœurs, voilà, il reste toujours. Pénal changement, pénal amélioration, pénal l'amendement, pénal ajustement, non. Les desseins de Dieu, les projets de Dieu, voilà, ils subsister de génération en génération. Psaume 90, le verset 1er, Psaume 90, le verset 1er, prière de Moïse de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Amen. Le Dieu qui existe, le seul Dieu, l'unique Dieu, notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, il reste le même dans chaque génération. Depuis la création du monde, frères et sœurs, il est là. Avant la création du monde, il est là. Depuis la création du monde, il est là. Et combien d'années, des siècles, frères et sœurs, voilà la création fin faire, il est encore toujours là. Son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa justice, sa compassion, il n'est pas changé, il est toujours le même. Dans le psaume 100, le verset 5, le psalmiste dit bien car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Puisque le Dieu qui nous connaît, qui existait, qui nous fait servir, c'est le Dieu de toute génération, avec nous pas fiers, qu'il y a quelqu'un, frères et sœurs, qui est toujours là, qui donne toujours à quelque chose, et qui révèle nous par quelque chose, frères et sœurs, même qui nous pas connaît dans quelle génération de Dieu depuis l'existence, depuis la création du premier homme, mais nous connaissons que Dieu existe. Qui Dieu, c'est le Dieu de toute génération. Nous lisons dans la Bible, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous finissons, frères et sœurs, tout il dit nous comme ça, il y a 14 générations, voilà, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ, maintenant, depuis Christ jusqu'à nous, à compter, frères et sœurs, sous mathématiques, bon, à compter combien de générations, et là, jusqu'à nous, et Dieu, c'est le Dieu qui va changer. Dieu, c'est le Dieu qui est immuable, Dieu, c'est le Dieu qui est bon, qui est fidèle, voilà, de génération en génération. Alors, il est le Dieu de nos ancêtres. Il est le Dieu de nos arrière-grands-parents. Il est le Dieu de nos grands-parents. Il est le Dieu de nos parents. Il est notre Dieu. Il sera le Dieu de nos enfants. Il sera le Dieu de nos petits-enfants. Il sera le Dieu de nos arrière-petits-enfants. Et il continue, frères et sœurs. Il est le Dieu de tous. Amen. De génération en génération. Tout le monde d'exister, lui le Dieu Tout-Puissant.
Et le Dieu y agit encore. Il est le Dieu de sa 3 ou 4 générations de l'époque. Il est ce Dieu de génération et qui dit à nous, réveille ta génération. Réveille ta génération. Réveille les générations que tu peux vivre à l'époque. Ce qui veut dire, ceux des troisième âge, ceux l'âge moyen, ceux les âges jeunes, ou bien même dans les enfants, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est que nous pouvons méditer ce matin, c'est réveiller cette génération. Qui veut dire le mot réveiller? Le mot réveiller, nous comprenons. L'habitude de réveiller nos enfants, l'habitude de réveiller une monsieur ou bien une madame, et bébé, besoin de l'école, les toi, besoin à le travail, les mecs à l'assemblée, réveiller. Le mot réveiller, montrez-nous, et endormi. Le mot réveiller, il veut dire nous inconscients, pas conscients. Le mot réveiller, il montre nous qui besoin de réveiller, c'est-à-dire une personne se trouve dans l'anesthésie. Ou bien il n'est pas encore ouvert. C'est ça qui a besoin, et là le mot réveiller. Parce qu'il y en a qui endormi, il y en a une caution, il y en a dans l'anesthésie, il y en a qui veut être oisif, il y en a qui restent en place, il y en a sans rien faire, ou bien il y en a qui n'ont jamais fait l'ouvert de plaisir, peut-être qu'il y a des enfants qui font tenir, voilà. Besoin de réveiller. Besoin qu'il est conscient de certaines petites choses. Alors, réveille ta génération, c'est sonner la sonnette d'alarme. Réveille une personne qui existait dans la même période de temps. On va nous dire âgé, on va nous dire l'adulte, l'âge moyen, que ce soit la jeunesse, que ce soit l'adolescent, que ce soit les enfants qui, en même temps, évoquent cette époque. Et pour qu'il soit capable de réveiller la génération, la personne en question, il a besoin avant tout réveiller. D'accord? Et quelqu'un qui est dans la cave, il est où parce qu'il est à l'école, il est au travail, il est à l'assemblée. Voilà, c'est quelqu'un qui est réveillé dans la maison pour les réveiller les uns les autres. C'est pour cela, si le Seigneur peut permettre nous pour réveiller une génération, ce qui veut dire qu'il nous-mêmes nous besoin de réveiller avant tout, premièrement, pour qu'il nous réveille les uns les autres. C'est pour cela que chacun de nous a besoin d'être réveillé dans une génération. Non seulement nous avons besoin d'être réveillés, nous avons besoin d'être réveillés. Pour capable, à notre tour, réveiller les uns les autres. Et cela nous besoin à tout le rôle. L'ancienne génération a besoin de transmettre ce qui est de Dieu en ce qui concerne la génération actuelle et la génération future. Le Dieu de toute génération, il demande nous pour être en éveil dans nos générations, pour qu'il nous capable de réveiller les uns les autres et en même temps, nous restons toujours réveillés. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, vous dites, mais réveiller, pourquoi faire? Qui fait nous besoin de réveiller nous? Il y en a beaucoup, petites choses, frères et sœurs, qui apprennent nous pour faire, frères et sœurs, quand nous réveiller. Premièrement, qui fait le besoin de réveil, la personne, premièrement, c'est pour servir l'éternel Dieu. Nous avons besoin de réveiller une génération, frères et sœurs, pour qu'ils se servir Dieu, pour qu'ils se servir Jésus. Exode chapitre 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas de la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. De ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta porte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartenait à ton prochain. Voilà, frères et sœurs, les 10 commandements que le Seigneur fit mettre à la portée de tous. Et ce commandement, frères et sœurs, l'est pour toute génération. Il y a encore, frères et sœurs, pour notre génération. Peut-être nous capables, bien dans la Nouvelle Alliance, il y a 2 grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand nous prenons ça 2 versets, grands commandements qui dans le Nouveau Testament nous analysent bien, l'équivaut ces 10 commandements dans l'Ancien Testament. Veut dire, frères et sœurs, que ce soit les 10 commandements de l'Ancien Testament, que ce soit ces 2 grands commandements dans le Nouveau Testament qui parlent. Vous êtes content, bon Dieu, vous êtes servi, vous adorez, vous êtes dans aucun des autres voilà, personnages qui remplacent bon Dieu comme un idole. Content ton prochain comme toi-même, si tu es content ton prochain comme toi-même, ton boulot, ton papa, ton maman, tu n'as pas pour tuer ton prochain, tu n'as pas pour commettre l'adultère, prends madame ton camarade, prends monsieur ton camarade, tu n'as pas pour dérober ton prochain, tu n'as pas pour de faux témoignages contre ton prochain, tu n'as pas pour combattre sur la case et qui posséder la femme de ton prochain, son serviteur, etc. Tous ces 10 commandements lui englobent dans le Nouveau Testament, ces 2 grands commandements. Amen. C'est pour cela, ici, il dit à nous, Dieu c'est un Dieu jaloux, une jalousie juste. Il punit l'iniquité, frères et sœurs, des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e génération. Et la 4e génération de ceux qui haïssent et qui fait miséricorde, à la 1000e génération, à ceux qui aiment, à ceux qui gardent les commandements. Dieu est juste. Quand il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais quand frère et sœurs, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. C'est pour cela que souvent nous dire, si vous pouvez bénir où, c'est parce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-parents, si c'est vous le Seigneur, et vous pouvez jouer la bénédiction du Seigneur. Et maintenant, la nouvelle génération, si vous voulez, qui ou bénit vos enfants, ou petits-enfants, maintenant, il y a petits-enfants bénis, aussi vous êtes servi le Seigneur, aussi vous êtes content le Seigneur, aussi vous êtes, voilà, servi le Seigneur, pour que le Seigneur, il compte en nous, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération.
Alors, première pensée, réveillez, frères et sœurs, réveille une génération, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les troisième âge, réveillez pour servir Dieu. Réveillez pour être ses serviteurs, pour être ses servants. Nous avons besoin de servir le Seigneur. Notre appel, frères et sœurs, qui, pendant que le peuple d'Israël était dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit, parce qu'ils ont crié, parce qu'ils avaient souffert. Quand on souffert, on les a crié, mon Dieu. Parez en place. Vous criez, mon Dieu, mon Dieu, il sauve vous. Mon Dieu, frères et sœurs, il permet à Moïse, à Aaron, frères et sœurs, à délivrer ce peuple. Et plusieurs fois que le Seigneur veut dire, au travers ces deux personnages, Moïse et Aaron, avec Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Le Seigneur, il est qui nous servit. Et dans cette génération aussi, frères et sœurs, le Seigneur y appelle chacun de nous pour servir. Que ce soit enfants, adolescents, jeunes, adultes, âgés, nous tous avons besoin de servir le Seigneur tant qu'il veut exister et dans nos générations. D'accord? Alors nous les réveillons ce matin. Nous les réveillons cette génération-là pour qu'elle servir Dieu. Non seulement nos parents, nos arrière-parents viennent servir mon Dieu, mais tu as besoin d'apprendre pour servir mon Dieu, toi, nouvelle génération. Tu as besoin d'apprendre pour servir mon Dieu, servir tout seul. Passe. Nous pouvons suivre nos parents. Nous amènons l'assemblée, nous pouvons venir, nous dire c'est le Dieu de nos parents et de nos arrière-parents. Mais il n'est pas seulement le Dieu de nos parents et de nos arrière-parents, il est notre Dieu. Nous avons fait l'expérience avec Dieu. Deuxièmement, réveille ta génération pour qui cette génération est capable d'être une génération forte. Ésaïe chapitre 51, verset 9. Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as battu l'Égypte, qui percera le monstre? Frères et sœurs, nous devons réveiller une génération pour qu'il ne être fort. Être fort dans cette génération pour prier, pour servir mon Dieu, pour lutter contre les tentations, les séductions de ce monde, les plaisirs de ce monde, contre le péché, contre le fléau, frères et sœurs, qui entraînent les chrétiens ainsi que la nouvelle génération. Nous avons besoin de forts. Et le Seigneur nous montre, nous, frères et sœurs, comment nous être forts. C'est fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Nous, la force, ce n'est pas dans le bordel, nous, la force, ce n'est pas dans un produit, voilà, qui nous mord, frères et sœurs, pour qu'ils nous capables, voilà, être gros, être grand, être costaud, non. Nous, la force, nous besoin de trouver en Dieu. Nous, la force, nous besoin de trouver dans le Seigneur, dans les bras de l'Éternel. Et c'est pour cela, nous les réveillons cette génération pour qu'elle soit forte pour servir le Seigneur, pour continuer pour servir le Seigneur. Amen. Troisième point qui, le Seigneur révèle moi, c'est réveiller pour être actif, aussi bien pour être productif. Actif dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Actif, frères et sœurs, pour le travail qu'il y a dans l'œuvre de Dieu. Toujours nous dire, mais dans la prospection, et dans l'évangélisation, et dans l'école des enfants, et dans la réunion jeunesse, et dans d'autres activités, frères et sœurs, qui nous besoin d'apprendre nous pour être actifs et aussi bien productifs dans ces choses. Parce que ce que Dieu nous parle, dans la réunion jeunesse, nous parle dans l'école des enfants, mais nous aussi, frères et sœurs, et les parents nous transmettent à cette génération, la nouvelle génération, pour être actifs dans l'œuvre de Dieu. C'est pas, frères et sœurs, voilà, nous travail et puis c'est tout, non. Ce qui est réveillé dans notre génération besoin réveiller la nouvelle génération
voilà, pour qu'on travaille pour le Seigneur. Pour qu'on travaille pour l'œuvre de Dieu, pour être capable d'intégrer les autres frères et sœurs, pour jouer pour le Seigneur, pour apprendre la musique, pour apprendre, frères et sœurs, ces choses, frères et sœurs, pour que je sois capable de servir le Seigneur dans cette génération qui un jour, je file une grande et une grande service. Amen. Plusieurs frères et sœurs pays, plusieurs gouvernements, d'autres quelque chose pareil pour l'île Maurice, d'autres quelque chose frères et sœurs pour la génération qui peut venir. Beaucoup de jeunes frères et sœurs qui ont un petit pays, qui ont la pandéo, qui restent haut. Arrivé un moment, frères et sœurs, dans l'île Maurice, rappelez ça va personne là. Alors le gouvernement, frères et sœurs, il fait un plan, une stratégie pour qu'on garde ça va nous jeunes là, nous qu'à la prendre, et ça va nous retourner dans le pays pour servir le pays. Nous aussi, la génération dans laquelle nous trouvons, nous avons besoin de réveiller, nous devons réveiller nos générations pour que la génération future, capable d'être active pour l'œuvre de Dieu, travaille pour le Seigneur, frères et sœurs, travaille pour le Seigneur. Toujours dans cette pensée, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants, nous sommes au service de Dieu. Amen. Il est merveilleux, frères et sœurs, qu'un grand-mère, une monitrice, son petit-fils, son petit-fils, frères et sœurs, il servit le Seigneur ou bien, frères et sœurs, il y a un serviteur de Dieu, grand-père, serviteur de Dieu, voilà, papa, serviteur de Dieu, enfants, serviteur de Dieu, il est capable de cela. Le Seigneur, il permet cela. Il y a des fois, frères et sœurs, nous grogner, il y a des fois, nous dire, passe par les bosses. Non, frères et sœurs, c'est l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas nous juger, frères et sœurs. Voilà l'important qui est capable de comprendre l'appel de Dieu. S'il finit appelé pour le Seigneur, il finit appelé pour le Seigneur. Que ce soit grand-père, que ce soit voilà, papa, que ce soit enfants, que ce soit petits-enfants, frères et sœurs, voilà, je peux servir le Seigneur. Et moi, mon propre qui, comment nous peut dire, ça va une personne là, non seulement nous réveiller, mais nous réveiller la génération nouvelle, la génération future. C'est pour cela nous aussi, il est important, non seulement nos enfants, mais nous-mêmes, nous sommes actifs, les parents, nous sommes actifs, pour qu'ils soient des enfants actifs. Besoin de motifs de nos enfants, de nos jeunes, pour être actifs dans l'œuvre de Dieu. Pour les travaux qu'il y a dans l'œuvre, l'évangélisation, la prospection, les activités, frères et sœurs, il y en a beaucoup. Alors, pour faire ça, va travailler, on a besoin de Et puis, quatrièmement, pardon, on a besoin de réveiller pour réveiller les uns et les autres. Pour être la lumière du monde dans ce monde de ténèbres, les âmes dans ce monde se posent spirituellement. De dérouter de la vérité. C'est à nous, dans cette génération, pour réveiller les uns les autres, pour apporter la lumière dans ce monde. Amen. Beaucoup, frères et sœurs, personnes deviennent déroutés, se préparent selon eux-mêmes. C'est à nous, peuple de Dieu, pour réveiller, pour présenter au monde la lumière du monde qui est le Seigneur Jésus. Non seulement Jésus est la lumière du monde, nous aussi nous la lumière du monde, parce que quand nous avons Jésus en nous, quand Jésus nous sauveur, quand Jésus nous Seigneur, nous aussi nous pouvons briller dans ce monde. Alors réveillez les autres frères et sœurs pour capables, réveiller ceux qui endormis ou bien beaux spirituellement, c'est un homme pour capable de réveiller, faire un réveil, frères et sœurs. Dans le quartier que nous restons, dans l'île Maurice, communauté, dans le monde, frères et sœurs, que nous trouvons, nous avons besoin de réveiller et non seulement de prier pour le réveil, mais nous-mêmes nous avons besoin de réveiller et apprendre pour réveiller nos générations, apprendre pour réveiller nos églises. Amen. Et puis, cinquièmement, réveille la génération actuelle et la génération future. Si la génération actuelle n'est pas réveillée, comment nous pouvons réveiller la génération actuelle et future?
Nous besoin d'enseigner de nos enfants. Nous besoin d'informer de nos enfants. Nous besoin de raconter de nos enfants comment. Voilà le frigo du Seigneur. Comment la mission vient rentrer. Comment, frères et sœurs, les choses faire. Dans la parole de Dieu, en ce qui concerne la fête de l'Éternel, par exemple la Pâque, le Timothée célébrer la Pâque, frères et sœurs, qui est une fête, pas seulement religieuse, mais une fête spirituelle qui fait pour capable raconter à nos enfants, raconte à la génération future ce qui vient passer. La délivrance du peuple d'Israël, nous en raconte à nos enfants. Aujourd'hui aussi, frères et sœurs, nous besoin raconter à nos jeunes, raconte à nos adolescents, raconte à nos enfants, voilà ce que le Seigneur vient faire, ce que le Seigneur encore peut faire. Ah, c'est pour cela, frères et sœurs, qui est là pour capable à nous autres, pour content pour servir l'œuvre de Dieu, pour servir, frères et sœurs, voilà, le Seigneur. Non pas, frères et sœurs, le monde, non pas. Nous trouvons malheureusement, frères et sœurs, nous interdits, nous trouvons nos enfants, nous trouvons nos jeunes à nous autres facilement et aveuglement à la politique. Nous trouvons des jeunes frères et sœurs qui viennent agents pour certaines politiques, frères et sœurs, à cause de l'argent facile, à cause de gros argent qui sont gagnés, frères et sœurs. Nous, les parents, nous avons besoin d'agir. Nous, les parents, nous avons besoin de montrer autres. De nos jours, malheureusement, les chrétiens, la génération future, n'a pas cette crainte de Dieu pour abstenir à ce genre d'activité de travail partiel. Soit les parents ne tiennent rien, soit la génération actuelle ou nouvelle de ne pas écouter, de ne pas obéir à ce qu'ils parents disent. Nous devons apprendre pour obéir à Dieu spirituel. Laisse-moi dire qu'il nous peut dérouter. Laisse-moi dire qu'il a besoin de réveiller sa génération-là pour qu'elle serve Dieu, pour capable de rentrer dans le travail du Seigneur, pour que la gloire de Dieu lui manifeste. Le chrétien, frère et sœur, il a une position, non seulement dans l'Église, mais dans la société. Le besoin d'une position dans le travail, dans l'école, frères et sœurs. Le besoin d'une position dans le quartier, dans l'endroit d'autorité. Nous pourrions dire, nous pas ni pour un parti politique, ni pour un autre parti politique, mais nous pour le gouvernement qui vient élu, et nous besoin de prier pour le gouvernement qui vient élu. La Bible dit ça, je dis, je vous exhorte avant tout de faire des prières, des supplications, des actions de grâce, des requêtes pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui viennent être élevés en dignité, pour qu'ils nous amènent un vie tranquille et paisible dans toute l'honnêteté. Nous avons besoin de prier pour le gouvernement qui vient exister, qui peut renouveler. Nous ne prenons aucun parti politique, nous ne travaillons, nous ne faisons pas propagande pour n'importe qui parti politique, mais seulement celui qui vient être élu, c'est Dieu qui fait l'élu. Nous venons dire jeudi, frères et sœurs, toutes les autorités qui viennent être établies, c'est Dieu qui établit. Les hommes à la tête, des hommes dans le gouvernement, il y a n'importe qui pays, frères et sœurs, c'est Dieu. Allié de Romains chapitre 13. Et c'est pour cette raison, voilà, nous avons besoin, frères et sœurs, d'une position. Non seulement dans l'Église, mais dans nos sociétés, frères et sœurs. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous ne besoin pas mélanger avec ce monde. Nous ne besoin pas mélanger avec la politique. L'Église est besoin d'Église à part, mis à part pour servir le Seigneur. Et bien sûr, nous avons besoin de servir le pays. Bien sûr, nous avons besoin de prier pour le gouvernement. Bien sûr, nous avons besoin de prier pour les ministres, frères et sœurs qui pourraient être nommés. Mais seulement nous laissons à bord et qui vont Dieu bénir ces hommes, qui vont Dieu bénir ces femmes. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas le problème parce que dans le monde dans lequel nous trouvons, partout est dans la corruption. Partout est dans la corruption. C'est pour cela que la Bible dit nous encore, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Frères et sœurs, nous devons être agents de Dieu. Nous devons être ambassadeurs de Dieu, de la patrie céleste. Travaille pour Jésus, frères et sœurs. Travaille pour le roi des rois, nous pas pour perdir. Travaille pour mon Dieu. Il est temps pour nous réveiller, la génération actuelle, pour nous capables de servir le Seigneur. Et finalement, frères et sœurs, nous devons réveiller parce que le Seigneur est proche. Romains chapitre 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des hommes de ténèbres et revêtons les hommes de la lumière. Marchons honnêtement comme un plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les combats. Nous avons besoin de réveiller nous-mêmes, nous avons besoin de réveiller nos générations, parce que le Seigneur dit à la porte, le Seigneur va retourner bientôt. Et si nous le gagnons nous-mêmes, si nous gagnons nos enfants, nos petits-enfants, frères et sœurs, nous avons besoin de permettre qu'ils autres aussi se réveiller, qu'ils autres aussi se préparer pour le retour de Jésus. Parents de la responsabilité, serviteurs de Dieu de la responsabilité, chacun de nous de la responsabilité, frères et sœurs, pour amener cette génération auprès du Seigneur, pour amener cette génération, frères et sœurs, pour servir le Seigneur, pour amener cette génération pour connaître ce vrai Dieu, pour amener cette génération, frères et sœurs, pour capable d'être actif, être productif, pour être cette génération pour être fort et toujours être fort. Parce que Jésus revient bientôt. Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ainsi, chacun de nous qui existait dans cette époque qu'il peut vivre, il est important pour nous réveiller nous-mêmes. Il est important de nous rester toujours réveillés. Il est important qu'il nous réveille les uns les autres, frères et sœurs, pour que cette génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération brillante. C'est une génération qui vaut, c'est une génération voilà, qui a donné l'exemple. Non seulement, frères et sœurs, à la génération future, nous gardons l'exemple au monde qui nous peut servir un seul et vrai Dieu, c'est le Dieu de toute génération. Amen. C'est pour cette raison, réfléchis au Seigneur. Réfléchis sur ce thème qui est important. Réfléchis-le nous-mêmes, réfléchis-le la génération future. Réfléchis sur nos enfants, nos petits-enfants. Réfléchis sur la jeunesse qui pour besoin prendre le relais plus tard. Et pour qu'ils nous capables d'un bon avenir pour l'œuvre de Dieu pour l'Église, besoin qu'il nous réveille et nous réveille la génération qui devant nous pour nous servir le Seigneur et qui plus tard à son tour, je te suis réveillé pour réveiller les autres générations qui nous disent si le Seigneur est encore retour. Amen. Alors, responsabilité de chaque vie, c'est réveiller les uns les autres et laisse les uns les autres réveiller nous. Amen. Et puis, frères et sœurs, le Seigneur, nous bénit nous, il bénit nous, pour nous garder toujours fort pour servir le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ses paroles, que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur bénisse toutes ces générations qui vivent dans cette époque et que la génération est capable
toujours obéir à Dieu, le Dieu de toute génération. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles ce matin. Louez-toi, Seigneur.